Ces images traduisent les difficultés auxquelles ont fait face ces matins les habitants du district de la Tchangou pour se rendre dans leurs lieux de services respectifs. Une carence des transports collectifs a été constatée et pour cause, une trêve observée par les transporteurs qui en ont ras-le-bol des tracasseries policières. Semaine où le chauffeur a descendu surtout donc tracasserie qui tellement à degré très élevé d'ailleurs pendant que tout le monde a piné voiture tout le monde a voiture rebelle na vers échanger wana tout le monde a piné bakanga qui belé le chauffeur a décidé que non doit comprendre comment se tracasserie ko dati na niveau au bonnet. Quelques abus commis par les agents de l'ordre sont relevés ici par un conducteur des taxibus. Mauvais état. Mais tout le monde dit que camion est bien. Donc tout le monde qui le lot paye maintenant tu vas solution il faut te va kanga pour nani. Pour la camion bien ba kanga. Après tu va kanga ba 207. On doit éviter ça la likamu ça la 4 ou ben nini. En dépit de la mise sur pied d'une société de transport pour pallier un tant soit peu les difficultés des transports dans la mégapole Kinshasa, se déplacer dans cette vaste capitale demeure toujours un casse-tête. Les membres de l'Alliance des Bangala ont reçu leur président national Omer Egbake. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, parmi lesquels la nomination d'Omer Egbake dans le gouvernement de cohésion nationale au poste de ministre de l'Urbanisme et Habitat. Une nomination qui, vous le savez, a créé des tensions au sein du mouvement des libérations du Congo de Jean-Pierre Bemba. Concernant la nomination de F. Bazaïba au poste de secrétaire général du MLC, Omer Egbake parle de non-événement pour lui. Thomas Louaka reste secrétaire général du MLC tel qu'approuvé par Jean-Pierre Bemba. Anita Luambwa. Une ambiance festive qui a régné dimanche à Kinkole dans la commune de Lansele. Les fils et filles de l'Alliance des Bangala sont dans la joie de recevoir leurs frères et fils du terroir en la personne d'Omer Egbake Yangembe, avec qui ils ont échangé sur les questions brûlantes de l'heure. Concernant les mauvaises langues qui pensent que la nomination d'Omer Egbake au sein du gouvernement de cohésion nationale serait une pure trahison, le président national de l'Aliba reste serein et pense que ce gouvernement est le fruit des concertations nationales dont le MLC avait pris une part active aux travaux. Quand j'étais à la rébellion, avec toute ma famille, je dirais 5 ans, qui l'a fait? Mais aujourd'hui on dit j'ai trahi qui? Et à la suite aussi des concertations nationales, qui est d'application. On ne trahit personne. Quant à la nomination d'F. Bazaïba au poste du secrétaire général du MLC, l'élu de la circonscription électorale de Bumba parle d'un non-événement. Si le MLC en amont devait se retirer et de la consultation, ou aussi refuser, rejeter les premières ordonnances du président, lesquelles ont commencé par nommer le comité de suivi dans lequel notre secrétaire général faisait partie. Ensuite, la libération de nos militaires par la loi de l'amnistie. Ils ne l'ont pas rejeté. Mais seulement la troisième ordonnance, on le rejette parce que c'est obligatoire. Non, c'est pas ça. Si un Bajaïb est secrétaire général, il y a le bureau politique et certains membres du comité directeur, du comité du collège de fondateurs qui l'ont rejeté. Donc c'est un non-événement. Le président national de l'Aliba a également demandé à tous ses membres de soutenir le président de la République, Joseph Kabila, qui ne se lasse pas pour la consolidation de la cohésion nationale au sein de la classe politique congolaise. Aussi, Omer Egbake a promis aux siens de travailler au sein du gouvernement pour l'intérêt national de la population congolaise.